Coucou, c'est Amétrine. Alors, j'avais envie de vous faire partager ma petite trouvaille de ce week-end. Et cette fois, c'est un livre. C'est La Voix de la sorcière de Sally Morningstar. Spiritualité et empowerment. Alors, je ne connaissais pas du tout ce terme. Et j'ai fait des petites recherches. En fait, c'est se développer personnellement pour pouvoir développer les consciences collectives dans le but de transformer de façon positive certaines visions du monde, et là notamment dans le monde, concernant le monde animal et végétal. Donc j'ai vraiment trouvé ce petit terme très sympa que je ne connaissais pas. Alors, c'est aux éditions Vega Très Daniel. Et les illustrations sont vraiment superbes. Vous voyez déjà la couverture. Elle est magnifique. Cette sorcière avec son chaudron et son cerf. Et le petit lapin. Le petit lièvre plutôt. Déjà, la couverture m'a appelée. Alors, j'ai beaucoup... de livres concernant la sorcellerie, des livres que j'ai achetés ou qu'on m'a offert. Donc c'est vrai que maintenant j'en achète plus beaucoup, mais celui-là il est vraiment sympa parce qu'il va expliquer les origines de la sorcellerie, ce qu'est une sorcière, d'une façon assez simple. C'est vrai qu'il y a certains livres sur la sorcellerie qui sont assez indigestes, qui sont assez techniques et qui demandent une pratique un petit peu plus approfondie sur la sorcellerie. Alors, qu'est-ce que nous dit donc Sally Morningstar sur ce livre? Donc, embarqué pour un voyage enchanté dans l'une des plus anciennes traditions spirituelles connues de l'humanité, découvrez les racines de la sorcellerie et ce qu'implique le fait d'être une sorcière, ainsi que les cycles saisonniers, les rituels, les sorts et la magie pratique. Vous êtes les nouvelles sorcières, apprenez à puiser dans la magie, à retrouver votre pouvoir inné, à vous connecter au monde naturel et à réaliser vos rêves grâce à des connaissances anciennes en honorant la terre, vous-même et les autres. Vous apprendrez les pratiques issues de la Wicca. Alors la Wicca, c'est la sorcellerie moderne. Donc lancer des sorts, fabriquer des charmes magiques, exécuter des rites et des rituels, créer un cercle de sorcières, organiser des voyages psychiques, contacter les esprits de la nature. La sorcellerie est une tradition de liberté et à ce titre, sentez-vous toujours libre d'être vous-même. J'aime beaucoup cette petite phrase, elle me parle beaucoup. Donc, la créatrice est Sally Morningstar et l'illustratrice Lisa O'Malley. Voilà, alors je vais vous faire découvrir l'intérieur, vous allez voir. Il est vraiment magique pour le coup. Alors, la voix de la sorcière, donc avec cette jolie illustration et ce pentagramme. On va retrouver le sommaire. Alors, être une sorcière, qu'est-ce que cela signifie? S'initier à la sorcellerie, le calendrier de la sorcière, la sorcellerie, un chemin vers le développement personnel, le monde naturel, divination, présage et sort, voyage intérieur et rites et rituels. Et puis, un petit index et une petite page de remerciement de l'auteur. Voilà. Alors, la préface. Regardez cette illustration, comment elle est magnifique, comment elle est très jolie. Wow. Alors moi qui adore la couleur violette, là je suis servie. Alors la petite préface, donc qui nous explique un petit peu ce qu'est la sorcellerie, avec les définitions des termes que l'on va retrouver
tout au long de ce livre. Là, pareil, petit bâton magique là, splendide. Hop. Voilà. Être une sorcière, qu'est-ce que cela signifie? Voilà, donc là on nous explique ce qu'est une sorcière. Toujours une illustration du chapitre vraiment très jolie. Je trouve que c'est un magnifique livre sur la sorcellerie blanche. Il est très inspirant, il est très doux. Alors pour les débutants, c'est parfait, mais franchement, je suis vraiment fan. C'est vrai que à travers ce livre, on va nous décrire la sorcellerie d'une façon assez simple. Hein. On va pas retrouver le côté technique de l'ésotérisme. Alors bien que ce soit très intéressant d'aller vers la technicité de l'ésotérisme, mais des fois on a envie, on a besoin d'avoir un petit peu plus de légèreté. Donc, et je trouve ce livre parfait pour avoir un souffle de magie. Voilà. Alors, s'initier à la sorcellerie. Alors pour chaque chapitre, on a un petit texte. Alors, et le cercle tourna et tourna encore jusqu'à ce que les portes s'en trouvent et barrent la frontière de la terre au royaume des fées qui brille au loin. C'est issu de la balade des sorcières de Dorine Valiente. Ah. Donc là, on nous explique comment commencer à pratiquer la sorcellerie. Alors, bien évidemment, on n'est pas obligé de respecter tout ce que le livre nous dit pour pratiquer notre spiritualité et la sorcellerie. Ce sont des outils pour nous aider dans notre pratique, mais on n'est pas obligé de faire à la lettre ce que nous dit Sally Morningstar. Le calendrier de la sorcière, ou la roue de l'année. Illustration aussi. Hop. Le renard. Le renard est souvent un animal qui est repris dans la sorcellerie. Alors moi j'aime bien ce chapitre puisqu'on va retrouver les différents sabbats, les différentes fêtes de sorcières, donc les grands sabbats et les petits sabbats. Donc dans les grands sabbats, donc on va retrouver le Samhain, donc appelé plus communément Halloween, mais le vrai nom c'est le Samhain, ce n'est pas Halloween. Voilà. Et pour les petits sabbats, l'hôtel de Mabon. Alors, je vous parle de ces deux sabbats parce que ce sont ces deux fêtes que nous fêtons en famille. Donc, le Samhain et l'hôtel de Mabon. Donc, le Mabon. Moi, j'adore ces deux fêtes. On va retrouver après dans le détail ce qu'est le sabbat du Samhain, Imbolc, Belten ou Lugnazad, ainsi que les petits sabbats. Donc là, on a une présentation, donc un résumé donc, des fêtes des sorcières. Et après, on va aller vers... je ne sais plus où c'est. Voilà, on va aller vers le descriptif complet du sabbat. Donc là on est sur le Samhain, donc le rituel du grand sabbat. On va donc découvrir ce qu'est le Samhain et quel rituel on peut pratiquer ce jour-là. Voilà, donc pareil pour les autres fêtes.
La sorcellerie, un chemin vers le développement personnel. Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et à mon grand plaisir, on trouve de plus en plus d'ouvrages sur la sorcellerie, hein, parce que c'est vrai que on ouvre, hein, la porte du développement personnel. Et le développement personnel étant très à la mode, donc on va avoir beaucoup d'ouvrages, d'articles ésotériques. Et je trouve ça vraiment sympa pourvu que ça continue. Le monde naturel. Voilà. Encore une fois, hein, les illustrations sont vraiment splendides. Divination, présage et sort. Nuit obscure et lune brillante, écoutez la rune des sorcières, est plus sud, est, puis sud, ouest, puis nord, écoutez, venez, je vous appelle. Et sud de la rune des sorcières. Ouais, vraiment très beau. Il est vraiment léger et plein de poésie. Les voyages intérieurs, avec un petit texte issu du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Les rites et rituels, j'adore. La sorcière, son chaudron, pardon, et le pentagramme. Hein, donc là, on va vraiment retrouver dans ce livre, hein, tous les outils et les rites, hein, de la sorcellerie en général et de la sorcellerie blanche. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, différents rituels, hein, vous sont proposés. Voilà, donc c'est vrai, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup, hein, d'ouvrages sur la sorcellerie, mais je trouve vraiment celui-là très inspirant et très léger. Il est vraiment chouette. Donc voilà, donc c'est La Voix de la sorcière de Sally Morningstar aux éditions Vega, très Daniel. Et il est sorti, je crois, au mois de mars. Mais moi, je l'ai découvert ce week-end. Et c'est ma petite lecture, hein, de mon week-end. Et c'est vraiment super sympa. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et passez une excellente journée. Au revoir.